Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des conséquences psychologiques individuelles que les actes de terrorisme ont sur nous. J'ai choisi de revenir sur les attentats de la semaine dernière qui ont secoué, bouleversé, ému la France et le monde entier. Tout acte terroriste constitue pour nos sociétés démocratiques une véritable agression psychologique et émotionnelle, capable d'engendrer de profondes blessures au sein de la population. Le terrorisme atteint ici son but ultime en instaurant un climat d'insécurité, de crainte et de terreur. L'acte lui-même, autant que la menace d'un attentat terroriste, suffit à influencer profondément nos activités professionnelles, nos loisirs et nos déplacements. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. J'imagine que vous avez été très nombreux à regarder vos écrans, à écouter vos radios, dans un état de sidération, d'hébétement, sans pouvoir quitter des yeux les atrocités montrées quasiment en direct. La violence a quelque chose d'envoûtant, et même si les images nous choquent, nous bouleversent, nous angoissent, nous les regardons. Les attentats déclenchent des peurs profondes, comme si cela nous était arrivé personnellement. La phrase « Je suis Charlie » exprime cela aussi. D'une certaine façon, il y a eu atteinte à notre vie, à nos convictions, à nos pensées, à nos croyances, à notre façon de vivre, à notre être tout entier. Bref, nous avons été intimement assiégés, agressés, malmenés. Nous sommes des victimes du terrorisme. Il y a une abréaction très importante avec des actes terroristes, c'est-à-dire des réactions émotionnelles à retardement, qui peuvent surgir quelques heures, quelques jours ou quelques mois après l'événement et qui font référence à nos traumatismes personnels. Vous avez certainement constaté autour de vous, chez vos amis, dans vos familles, des changements de comportement, des douleurs, des choses nouvelles aussi. Certains enfants, même s'ils ne comprennent pas tous les enjeux de ces attentats, ont eu affaire à de la violence ou ont eux-mêmes tenu des propos ou eu des gestes violents, inhabituellement violents. Certains étudiants ont décidé de s'investir en politique pour des prises de conscience. Certaines personnes se sont blessées ou ont été malades. Et je pourrais énumérer 1000 autres effets de ces terribles journées sur nous. And all the children are insane. Nous voilà projetés sur un chemin de deuil. En effet, lorsqu'on a appris l'attentat de Charlie Hebdo et que la liste des journalistes tués s'allongeait de minute en minute, notre réaction a été non, c'est pas possible. Je n'y crois pas, c'est pas vrai, c'est pas réel. Ou toute forme de déni, tant le choc a été violent. Nous avons eu la même réaction le lendemain quand nous avons été informés de la prise d'otages dans l'hypermarché Cacher. Le choc est à ce moment-là tel qu'on espère que ça n'est pas vrai. Pour se protéger, le psychisme utilise le déni. Puis arrive la colère, cette colère sourde, aussi violente que le choc reçu. Qui n'a pas eu envie de crier ? Qui n'a pas eu des idées terribles qui lui sont venues à l'esprit ? Des choses horribles peuvent alors être pensées ou dites à ce moment-là. La peine de mort a même été évoquée. L'impuissance devant laquelle nous mettent les terroristes est une des causes de cette colère. Puis vient le temps de la tristesse, on pleure. On se réunit pour marcher, pour partager, pour se soutenir, pour ne pas être seul face à ce sentiment qui peut parfois aller du chagrin à la mélancolie. On est submergé par nos émotions, on déborde de toutes parts. Il va falloir cheminer, chacun à notre rythme, chacun avec notre histoire et nos plaies, vers l'acceptation. Accepter ne veut pas dire oublier, mais vivre avec. La vie reprend ses droits petit à petit.
Durant cette semaine, les patients que j'ai reçus au cabinet m'ont peu parlé des attentats directement. Mais par contre, ils sont quasiment tous venus déposer des violences, des chagrins, des colères qu'ils avaient en eux. Ce n'étaient pas des séances comme les autres. Il ne faut pas hésiter à se faire aider si l'on voit que les effets sur nous de ces actes terroristes durent dans le temps et bien comprendre que cela fait écho avec nos blessures les plus intimes. On voit et on entend des messages de paix un peu partout, à la radio, sur les réseaux sociaux, dans les journaux. Je crois que ça commence par nous, autour de nous. Le respect des valeurs, le respect des autres, le respect des différences, le partage, le dialogue. Oui, je crois qu'on peut tous les jours, œuvrer pour la paix avec nos enfants, nos voisins, nos familles, notre famille, nos collègues de travail, et le champ des possibles est infini. Je vous invite à écouter l'interview de Boris Cyrulnik, assez intéressante, dans laquelle il compare ce que nous vivons aujourd'hui avec le terrorisme de l'Inquisition chrétienne et le nazisme. Encore une fois, si on vit des conflits de manière répétitive, si on sent de l'agressivité en soi, de la colère, de la tristesse, pour éviter que cela ne se propage sur les autres, il n'y a rien de mieux que de venir les comprendre et les déposer auprès d'un thérapeute. Mon travail quotidien prend en ces temps plus que troublés, jalonné de peur et d'angoisse, toute sa valeur et tout son sens. Au revoir. Retrouvez Christine Bartoli sur sa page Facebook Neurotraining Christine Bartoli. Vous pourrez réécouter cette chronique, laisser vos commentaires et lui laisser des sujets que vous souhaiteriez voir traités. Till the sun breaks down.